Boys Planet vient tout juste de toucher à sa fin, et le line-up final, composé de 9 membres, a été annoncé. Mais alors que la Mnet vient de dévoiler le nom du band, qui est Zero Base One, des controverses au sujet des membres se manifestent déjà. En fait, le membre chinois Zhang Hao s'est retrouvé au centre d'une controverse, après que des rumeurs d'homosexualité ont commencé à circuler à son sujet. Les rumeurs ont commencé lorsqu'un internaute a affirmé avoir rencontré Zhang Hao et avoir eu des relations avec lui à plusieurs reprises. L'internaute en question a partagé un tweet en disant « Zhang Hao a fait ses débuts, du coup j'ai couché avec une idole ». Il a également partagé une photo de l'idole. Certains internautes ont confirmé les rumeurs en affirmant que Zhang Hao était bien connu de la communauté gay de sa ville natale, de Fuzhou en Chine. Ils affirment également qu'il était membre d'une application de rencontre gay locale. D'autres clichés de l'idole ont aussi été partagés. Plusieurs personnes ont pris la défense de Zhang Hao, disant qu'il n'y avait pas de preuves solides. Les rumeurs continuant à prendre de l'ampleur, certains dirent même que Yohewa Entertainment allait probablement poursuivre les internautes propageant ces derniers. Le label est effectivement connu pour intenter des actions assez facilement. De l'autre côté, certains internautes affirment que ce n'est pas du tout une controverse. La sexualité des idoles est quelque chose de privé, qu'ils soient hétéros ou homo, cela ne change rien à son talent. Et le fait d'être gay n'est pas une faute, il ne devrait pas y avoir de débat. Mais il semble que certains netizens veulent vraiment que Zhang Hao soit retiré du groupe de la Mnet. Car en plus des accusations concernant son orientation sexuelle, c'est une autre attaque auquel fait face l'idole chinois. Le 24 avril, un rapport fut publié selon lequel l'idole aurait participé à un événement du Parti communiste chinois organisé par la Ligue de la jeunesse communiste. Si déjà le Parti communiste chinois est très mal perçu par les Coréens, la Ligue de la jeunesse communiste est encore plus problématique. Le mouvement politique serait convaincu que la Chine et la Corée du Nord avaient raison dans la guerre de Corée, et Zhang Hao aurait apparemment chanté à la gloire du Parti communiste contre la Corée du Sud. Vous l'aurez deviné, mais les Coréens ne sont pas très emballés par cette révélation. Beaucoup ont critiqué la Mnet et le public de l'émission pour avoir voté pour lui, alors qu'il insulterait tout le peuple coréen. Parmi les commentaires des netizens, on peut lire « Le public aurait dû le laisser tomber en premier, bande de cons. Tous les Coréens qui l'ont choisi doivent être envoyés en Chine, vendre leur pays pour leurs idoles, ils devraient être embarrassés. » Les fans internationaux ont quant à eux décidé de prendre la défense de l'idole chinois, en disant qu'il avait simplement chanté lors d'un événement organisé par le gouvernement de son école, qui, comme toutes les écoles en Chine, a des liens avec le Parti communiste chinois. De nombreux fans ont affirmé qu'ils n'avaient pas le choix. Les fans ont également souligné le fait que la chanson chantée par Zhang Hao n'avait rien à voir avec l'histoire sino-coréenne, pas plus que l'événement lui-même, et ont donc déclaré que les critiques à l'égard de l'idole étaient injustifiées. Une situation assez compliquée. L'autre situation assez délicate cette semaine concerne Seventeen. Comme vous le savez probablement, le band de la Hybe a inscrit un tout nouveau record avec son nombre de précommandes concernant leur album FML. Ce dernier est devenu l'album le plus précommandé de l'histoire, battant BTS avec Map of the Soul 7. Cependant, maintenant que l'album est sorti, ce sont maintenant des accusations concernant les photocards des membres auxquelles font face le band et le label. D'après les recherches effectuées par les Karats, il y a un total de 899 photocards que l'on peut collectionner à partir du dernier album de Seventeen. En fait, avec 13 membres dans Seventeen, c'est normal d'avoir plus de photocards que d'autres bands, mais en fait, la Hybe a sorti plusieurs versions différentes de l'album, avec à chaque fois des photocards différentes. Avec 899 cartes différentes, cela fait 69 cartes par membre, ce qui est jugé un peu trop excessif par les internautes. Les netizens critiquent le label qui est hypocrite, car auparavant, Hybe avait affirmé vouloir respecter l'environnement et avoir une approche plus écologique. Mais ici, on peut potentiellement y voir une intention de multiplier les ventes avec les photocards différentes. Certains disent que c'est clairement une stratégie pour augmenter les ventes de l'album. Cependant, d'autres ont pris la défense du label, affirmant qu'il y a 28 photocards incluses dans chaque album. Du coup, il ne faut pas forcément acheter une montagne d'albums pour avoir toutes les 900 photocards. Et finalement, un netizen affirme que c'est également aux fans d'être plus responsables et de ne pas acheter des albums en masse simplement pour collectionner les photocards. Les fans devraient faire preuve davantage de respect à l'environnement par eux-mêmes. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce aux fans de moins acheter ou au label de moins produire? Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo.
Un autre comeback qui fait également parler de lui est celui de Les Seraphim. Le groupe de la Source Music a récemment teasé son comeback nommé Unforgiven. Cependant, avec l'extrait de la chanson, de nombreux internautes ont commencé à critiquer le band pour plagier Rosalía, une chanteuse espagnole. Après avoir analysé le teaser audio de Unforgiven, les internautes ont affirmé que le rythme de la chanson ainsi que le chant sont similaires à la chanson Linda de Rosalía, sortie en 2021. En fait, les netizens ont plus généralement remarqué que Les Seraphim a plusieurs similarités avec Rosalía, et pas seulement sur le prochain comeback, mais sur plusieurs autres titres des filles. Par exemple, le casque de moto avec 2 oreilles de chat que l'on retrouve dans Fearless, qui est sorti en mai 2022, est similaire à celui de Rosalía dans Saoko, qui est sorti en février de la même année. Il y a aussi la séquence d'ouverture de Gaio Daejeon 2022, lorsque Chaewon se coupe les cheveux sur scène, qui ressemble également à la performance de Rosalía lors de sa tournée Motomami. Le plagiat se situerait également sur le style des filles, comme avec l'ensemble Mugler que porte Chaewon, et qui a également été porté par Rosalía dans son titre Saoko, sorti en 2022. En fait, les netizens affirment que chaque comeback de Les Seraphim a au moins une chose en commun avec un titre de Rosalía, et que la direction artistique est clairement en train de copier l'artiste espagnol pour le concept de Les Seraphim. Du coup, les Coréens sont assez en colère contre Les Seraphim, ces derniers disant qu'il est inacceptable que le concept unique d'un groupe soit essentiellement constitué de références à un artiste étranger. Selon vous, est-ce une coïncidence ou est-ce que Les Seraphim copient effectivement Rosalía ? Bon allez, on passe aux actus feel good. Une nouvelle espèce de plante à fleurs vient tout juste d'être découverte en Thaïlande. Cette plante rare a été découverte dans la province méridionale de Narathiwat par un groupe de chercheurs de la fac des sciences de l'université de Chiang Mai. Et là, vous vous demandez sûrement quel est le rapport avec la K-pop. Eh bien en fait, le chercheur Anisara Damtongdi, qui a été à l'origine de la découverte, a décidé de nommer la fleur Bunga Lalisa. Bunga signifiant fleur en thaï et Lalisa signifiant, comme vous l'aurez deviné, la membre de Blackpink. Le chercheur affirma avoir nommé la plante comme cela car Lisa l'aurait énormément aidé à surmonter les obstacles dans la découverte de la fleur. Et l'idole étant une icône en Thaïlande, personne ne fut contre l'idée d'honorer l'artiste en lui dédiant cette fleur. De son côté, aespa va également écrire l'histoire avec la récente nouvelle concernant les filles. Ce 27 avril, SM a officiellement annoncé que le Girls Band allait participer au festival de Cannes. En fait, les filles seront au festival en tant qu'ambassadrices de la marque Chopard, qui sponsorise le festival. Cela fait d'aespa le premier groupe K-pop à assister au festival de Cannes depuis son existence. Pour ceux étant dans les environs, vous aurez probablement l'occasion de croiser les idoles entre le 16 et le 27 mai à Cannes. Cette semaine, c'est également iKON qui fut mis à l'honneur. Selon la dernière mise à jour de Spotify du 28 avril, la chanson iconique Love Scenario a dépassé un total de 300 millions de streams sur la plateforme. C'est la première chanson du groupe à franchir ce cap. Sortie le 25 janvier 2018 en tant que single principal de leur deuxième album complet Return, la chanson a atteint cette étape en 5 ans et 3 mois après sa sortie. L'occasion d'aller réécouter ce banger trop sous-coté. Cette semaine, on a aussi eu l'immense chance de voir la chaîne YouTube passer le cap des 40 000 abonnés. C'est vraiment énorme pour nous de voir qu'on est autant sur la chaîne. On voulait donc vous dire merci pour tout le soutien et la force que vous nous donnez. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on vous met notre vidéo FAQ en description. Allez y jeter un œil si ça vous intéresse. On attend vos pastèques avec impatience en commentaire. Allez, on passe à la suite. Finalement, cette semaine, c'est encore Blackpink qui fait face à une vague de critiques, notamment après leur performance à Coachella. Alors oui, les filles font face à beaucoup de polémiques ces derniers temps, et chez KTV, nous sommes les premiers à déplorer la vague de commentaires négatifs concernant les idoles, mais ce sont tout de même des sujets qu'on veut couvrir. Bon, en tout cas, ce 15 avril, Blackpink est entré dans l'histoire en devenant le premier groupe K-pop à être à la tête d'affiche de l'un des plus grands festivals de musique au monde, Coachella. Après la prestation des filles, les médias américains ont tous fait l'éloge de leur performance qualifiée d'incroyable et explosive. Dans l'ensemble, la venue de Blackpink à Coachella a largement été appréciée. Cependant, plusieurs internautes s'en sont pris à Jisoo pour sa prestation. Pour Coachella 2023, Blackpink a préparé une setlist de 18 chansons et a ajouté de nombreux mouvements de danse inédits. Cependant, la visuelle du groupe n'a pas convaincu tout le monde. Les netizens ont comparé Jisoo aux autres membres, affirmant que ses mouvements n'étaient pas aussi rapides et stables. Bien que Jisoo ait exécuté tous ses mouvements correctement, les netizens trouvent
simplement que l'idole féminine n'est pas assez bonne, disant qu'elle était seulement ok, mais pas exceptionnelle, comme le fut Jennie, Lisa et Rosé. En plus de cela, lorsque Jisoo a performé Flower, les internautes ont dit que Jisoo était maquillée, coiffée et habillée de manière très élaborée, mais que sa beauté était la seule chose qui brillait. Sa danse était trop raide et ses expressions faciales absentes, alors que Flower possède la chorégraphie la plus simple comparée aux autres solos. Parmi les commentaires s'attaquant à Jisoo, on pouvait lire « Mouvement corporel rigide, expression normale, il n'y a rien d'époustouflant, surtout si on la compare aux autres membres de Blackpink. Flower n'est pas la chorégraphie la plus facile de toutes, comment ça se fait que Jisoo soit la plus raide? D'un autre côté, c'est la voix de Jisoo sur scène qui a également été remis en question. Bien que l'idole soit plutôt stable, les internautes disent qu'elle n'était pas en mesure d'exécuter des parties vocales difficiles. Lors de l'interprétation de Flower, Jisoo a eu du mal à contrôler sa voix et à certains moments, elle s'est montrée tremblante. D'ailleurs, à la fin de la chanson, Jisoo a dû changer l'exécution de la note aiguë par rapport à l'arrangement original. Cela a suscité beaucoup d'opinions mitigées, disant que Jisoo ne savait pas interpréter sa propre chanson en live. Les internautes qui critiquent Jisoo disent qu'après 7 ans de carrière dans l'industrie de la K-pop, c'est surprenant voire inquiétant que Jisoo n'ait pas évolué, alors que cela aurait déjà été un problème s'il s'agissait d'un autre groupe. Certains disent que Jisoo s'est trop concentrée sur sa carrière d'ambassadrice mode plutôt que sur sa carrière d'idole, et c'est parce qu'elle favorise les défilés où elle peut compter seulement sur son apparence pour réussir qu'elle est aussi médiocre au niveau du chant et de la danse. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Instagram, Twitch et TikTok pour ne rien rater. Mais en fait, les critiques concernant la performance à Coachella ne se limitent pas seulement à Jisoo, et concernent tout le groupe en entier. Kim Do-hoon, ancien rédacteur en chef design, actuel critique musical et membre de l'association de la musique coréenne, a écrit une critique assez sévère après la prestation du groupe de la YG au festival. Dans son article intitulé Blackpink Coachella, Kim Do-hoon explique que les filles n'ont pas de légitimité à Coachella, et qu'elles ne méritent pas de faire la tête d'affiche du festival. En fait, pour cette édition 2023, Blackpink fit la tête d'affiche aux côtés de Frank Ocean et Bad Bunny. Et le critique a comparé la performance de Blackpink à celle de Bad Bunny en disant « Bad Bunny a une setlist de 25 morceaux qui comprend une conférence sur l'histoire de la musique latine, une fonction de reportage qui reflète la mauvaise situation à Porto Rico et un récit sur son évolution en tant que musicien. Le monde s'est rendu compte de la profondeur de la musique latine, de sa qualification en tant que musique alternative et de l'existence de superstars. » Il continue en disant « Qu'est-ce que la scène de Blackpink a laissé derrière elle? Un symbole de boom asiatique aux États-Unis? Le système K-pop qui a rendu ces journées possibles? Quel est le potentiel de la K-pop en tant que nouvelle musique alternative? Il n'y a plus rien, elles ont simplement terminé un de leurs programmes chargés. En gros, la musique de Blackpink serait creuse, commerciale et sans profondeur. Kim Do-hoon a ensuite critiqué les compétences de Blackpink en disant « Comparé aux nombreux artistes qui se sont montrés sur la scène de Coachella, Blackpink n'a jamais eu le niveau d'une tête d'affiche du festival. » En fait, le critique dit que les filles n'étaient pas au niveau vocalement parlant et que les backdancers avaient l'air plus passionnés que les membres. Selon lui, c'est également la configuration qui est à revoir. Enchaîner les chansons de groupe avec des titres solos sont des schémas de concert d'idol pour les fans coréens, mais pas pour une méga scène qui est Coachella. Il finit par dire, je cite, « Elles ont gâché la scène de gloire dont rêvent tous les musiciens. La K-pop a manqué une occasion d'être prise au sérieux sur le marché mondial. » Le message de Kim Do-hoon a provoqué une vague de réactions en ligne. Certains étaient d'accord avec le critique, mais d'autres déplorent la sévérité des propos. C'est dommage que Kim Do-hoon, qui est un Coréen, ne soutienne pas Blackpink, qui est peut-être l'une des seules raisons pour laquelle la Corée est connue pour certains étrangers. À côté des critiques dirigées envers les filles, ce sont aussi le comportement des fans qui est largement critiqué, et particulièrement celui des Lillys. Après la performance du groupe de la YG, Lee Jung-lee a téléchargé une série de photos sur ses réseaux, dont celle où Lisa et elle posent devant l'appareil photo. En fait, Lee Jung-lee a été invitée par une marque internationale de véhicules de luxe afin de participer au festival. C'est pourquoi elle a pu prendre des photos avec les filles. Sous les photos publiées sur son compte Instagram, Lee Jung-lee a écrit « Je serai toujours reconnaissante de travailler avec vous et de vous voir interpréter ma chorégraphie à Coachella. Je ne pourrais pas être plus fier. Quel rêve devenu réalité. » Pour ceux qui ne la connaissent pas, Lee Jung-lee est une chorégraphe sud-coréenne de renom dans l'industrie de la K-pop. Elle a travaillé avec plusieurs groupes K-pop tels que SHINee, Red Velvet, NCT 127, 80's, GOT7 et bien d'autres encore. Elle est connue pour ses chorégraphies innovantes et créatives, qui sont souvent très appréciées des fans de K-pop. Malgré cela, la chorégraphie face à une vague de commentaires malveillants 2 ans auparavant. En fait, il faut savoir que Lee Jung-lee a également participé
participé à la création de la chorégraphie Money de Lisa. Elle a d'ailleurs été nommée meilleure chorégraphe de l'année pour justement Money lors des MAMA de 2021. Suite au prix décerné par la Mnet, la chorégraphe fit un post sur Instagram en disant « Merci à tous ceux qui ont été là pour moi, je serai toujours là pour vous aussi ». Cependant, les Lilies ont inondé le post d'insultes et de commentaires négatifs, en disant que c'était grâce à Lisa qu'elle avait remporté le prix et qu'elle devait la remercier. Lee Jung-lee fit face à une véritable vague de harcèlement à cause de ce post. Et du coup, pour revenir à Coachella, les fans ont encore une fois critiqué la photo de Lee Jung-lee prise avec Lisa, en affirmant qu'elle n'avait pas été reconnaissante envers l'idol lorsqu'elle a remporté le prix au MAMA, mais qu'elle essayait tout de même de se faire de la publicité maintenant en postant la photo. En fait, les internautes se plaignent globalement que la chorégraphe essaye de profiter de la gloire de Blackpink, notamment en utilisant l'expression « vous voir exécuter ma chorégraphie ». Face à la vague de haine dont fit encore une fois face Lee Jung-lee, cette dernière décida de changer la légende de la photo, en écrivant « Toujours reconnaissante de travailler avec vous, je ne pourrais pas être plus fière, quel rêve devenu réalité ». Certains internautes affirment que les Lilies vont trop loin et se permettent d'harceler Lee Jung-lee, alors que Lisa elle-même s'entend très bien avec la chorégraphe. Ce seraient les fans qui seraient toxiques dans cette situation. Qu'en pensez-vous? Les Lilies ont-ils raison? Finalement, les dernières critiques sur les filles à Coachella se sont concentrées autour de Jennie. Les filles ont bien évidemment hypé la foule grâce à des prestations incroyables, mais c'est particulièrement Jennie qui attira l'attention avec son style. En fait, pendant la performance à Coachella, la membre portait un crop top au style underboob. Autrement dit, une tenue qui laisse entrevoir la forme inférieure de la poitrine. Du coup, les internautes ont été surpris de voir Jennie porter ce haut, mais surtout de la voir si confiante et danser avec, sans se soucier du fait que peut-être un accident pourrait laisser entrevoir davantage sa poitrine. Bien sûr, de nombreux blinks ont été subjugués par le visuel de Jennie, qui est hyper sexy selon eux. Mais de l'autre côté, vous l'aurez deviné, de nombreux netizens critiquent l'artiste. Sur Natepan, la chanteuse a été critiquée pour s'être éloignée de l'image originale de Blackpink, et accusée de ressembler davantage aux chanteuses américaines. Les netizens affirment que la tenue ne rend pas Jennie cool, mais simplement bizarre. Et d'autres disent, je cite, « Blackpink a tout montré, est-ce qu'il reste quelque chose encore ?» Et d'autres disent, « Qu'est-ce qui ne va pas avec Jennie ?» Certains netizens affirment que l'idol imite Hyuna et Bibi, connus pour leur image provocante et séduisante, en affirmant « J'ai l'impression qu'elle copie Bibi. Quand je vois Jennie, elle essaye d'être comme Hyuna, elle essaye de s'exposer. » Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Jennie est dans son droit? Bon les amis, on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye. 쉽게 뿌리, oh yeah, 뿌리